troisième pilier d'écotransfert a pour objectif de développer des filières de production et de vente d'écomatériaux de construction en circuit court. Une méthodologie de sélection des matériaux a été développée et 8 écomatériaux ont été identifiés. Il s'agit de la laine et des fibres de chanvre, de la ouate de cellulose, des panneaux en fibre textile recyclés, du béton de chanvre, du béton recyclé, du bois de construction, du ciment écologique et des bottes de paille de remplissage. On essaye de construire localement une filière de production d'écomatériaux. L'objectif, c'est d'arriver à un résultat opérationnel. Et pour arriver à ce résultat, on est obligé de le confronter à des industriels et à des experts du terrain. À peu de chance, parce que c'est élevé, mais il me semble qu'il y a bientôt une filière de séparation de chaînes de fibres qui va créer ce défibrage de la paille de chanvre. Il est, à mon avis, difficile de trouver des écomatériaux produits localement à l'heure actuelle. On a 4 à 5 usines qui produisent en Belgique des matériaux de construction écologique. Par contre, il y a plus de 3000 produits qui arrivent de l'extérieur. Il y a un marché relativement important pour l'éco-construction parce que les gens deviennent beaucoup plus sensibles à l'écologie. On est une société de gestion de patrimoine immobilier. Le projet Old Rich Village, ça suit une certification qui s'appelle les One Planet Communities. Et dedans, il y a 10 principes. Dedans, vous avez les matériaux durables. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse d'apporter notre concours à la création d'une filière locale d'écomatériaux. En résumé, le troisième pilier d'écotransfert avait pour objectif d'identifier des filières de production et de commercialisation d'écomatériaux. Pour ce faire, plusieurs actions ont été menées, dont une méthodologie d'identification des écomatériaux, la sélection de 8 écomatériaux, une méthode d'analyse de la fin de vie des matériaux, une étude réglementaire sur la fin de vie des matériaux et une méthode d'analyse pour étudier la faisabilité d'implanter localement une filière d'écomatériaux. C'est l'objectif d'Écotransfert de développer des filières d'écomatériaux et d'arriver à convaincre, d'aller voir en tout cas des investisseurs pour qu'ils aident des fabricants actuels à développer de nouveaux matériaux et qu'on puisse tous ensemble apporter des circuits courts dans le secteur de la construction ce qui n'est pas encore le cas actuellement par chez nous en tout cas.